Donc, je propose de passer à Jihen Rilouf et on garde vos questions donc, pour qu'on va synthétiser dans la partie discussion. Merci. Donc, j'introduis maintenant Madame Jihen Riloufi, qui est directrice de la gestion des informations urbaines à l'Agence d'urbanisme du Grand Tunis, donc l'AUGT. Madame Jihen, elle a plus de 20 ans d'expérience en matière de management des systèmes d'information, de planification urbaine et d'aménagement du territoire. Elle a assuré la direction de l'assistance aux collectivités locales et du suivi des études d'élaboration et de révision des PAU des communes. Et donc, ce soir, elle nous parle de l'apport des SIG dans l'aménagement urbain et territorial. À toi la parole, Jihen. Merci. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Jihen. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, ça va. Non. Pas encore, Jihen. Pas encore. C'est bon? Non. En fait, il met même pas que le partage est en cours, Jihen. D'accord. PC, s'il vous plaît. Ça y est. Voilà, là, c'est bon. Merci. Alors, il faudrait le mettre en diaporama, s'il te plaît. Voilà. D'accord. Alors, bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Donc, je remercie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, mais ce n'est pas encore en diaporama. Il faudrait que tu le mettes en diaporama et tu repartages l'écran sur le diaporama, s'il te plaît. D'accord. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon en mode diaporama? Oui. Oui. D'accord. Donc, je remercie tout d'abord la GEOS de m'avoir donné l'occasion de participer à ce webinaire pour partager avec vous mon expérience à l'Agence d'urbanisme du Grand Tunis en matière d'utilisation des systèmes d'information géographique dans l'aménagement urbain et territorial avec une présentation détaillée de notre base de données sur les plans d'aménagement urbain dans le Grand Tunis et ses innombrables exploitations. Je vais tout d'abord me présenter. Je m'appelle Jihen Riloufi, donc je suis ingénieur général qui est chargé de la gestion de l'information urbaine à l'Agence d'urbanisme du Grand Tunis et je suis membre de la GEOS. Donc, mon exposé, donc, il est scindé en 3 grandes parties. Donc, je vais commencer par vous introduire le sujet, donc, et vous montrer quelle est la relation entre les systèmes d'information géographique et l'aménagement urbain. Ensuite, je vais vous parler de la banque de données urbaines en tant qu'outil incontournable d'analyse urbaine et territoriale, utilisé principalement, donc, et entre autres, par la UGT. Après, je vais vous montrer l'exemple de la base de données des plans d'aménagement urbain et ses multiples exploitations, donc comme exemple d'utilisation des systèmes d'information géographique en urbanisme. Donc, avant tout, il est important de préciser que les informations qui décrivent le territoire urbain et ceux qui l'habitent sont multiples. Elles sont de 3 natures différentes. Les données naturelles, comme les plans d'eau, les forêts, etc. Les données des infrastructures construites sur la ville, comme les routes, les bâtiments, et les données immatérielles qui sont en fait des indicateurs sur les habitants de la ville. L'ensemble de ces informations porte d'une manière ou d'une autre un attribut de localisation, qui soit accessible sous forme de repérage précis ou sous forme d'agrégation, donc qui est disponible selon les découpages prédéfinis. La visualisation sous forme de plan ou de carte reste une des façons les plus simples d'appréhender ces données. Ce double impératif de gestion d'une information qui est à la fois complexe et dont la complexité réside dans la visualisation et dans l'extension et dans sa dynamique,
Donc, ceci impose une démarche pour rationaliser le stockage et l'accès aux données localisées. Donc, un des meilleurs choix possibles pour organiser l'information technique et sociale de la ville s'appelle le système d'information géographique. Donc, alors, si on revient sur les définitions des systèmes d'information géographique, je ne vais pas en parler beaucoup puisque je suppose que vous êtes déjà avertis. Donc, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'un SIG est un système d'information dont l'objectif est de décrire un territoire de façon à améliorer sa connaissance et à permettre la description et l'analyse des phénomènes naturels ou humains qui s'y produisent. À la croisée des chemins de nombreuses disciplines, les systèmes d'information géographique concentrent des modes de description et de formalisation de l'espace très différents, et ce particulièrement dans les milieux complexes comme la gestion et l'analyse urbaine. Maîtriser les systèmes d'information géographique et parvenir à définir des méthodes d'analyse solides implique d'être capable d'assimiler une part des différents langages et de leurs concepts associés, de façon à pouvoir dialoguer dans une véritable approche multidisciplinaire, mais surtout d'être à même de formaliser les questions dans un langage compatible avec les différentes composantes du système d'information. Cette multiplicité des intervenants et des compétences en milieu urbain rend le sujet de la mise en place des SIG trop vaste pour être résumé dans l'ensemble de ses composantes. Un des thèmes d'utilisation des SIG en milieu urbain traitant l'aspect de la gestion technique de la ville est la mise en place des banques de données urbaines. L'Agence d'urbanisme du Grand Tunis, donc, qui est un établissement étatique qui est créé depuis 1995, mais qui déjà remplace le district du Tunis créé en 1972, est un organisme qui est placé sous la tutelle du ministère de l'Équipement et dont le périmètre d'intervention sont les 4 gouvernorats du Grand Tunis. Il a pour principale mission de réaliser les études en matière d'aménagement urbain et d'assister les collectivités locales dans ce domaine. À cet effet, l'agence est chargée notamment de développer la fonction de l'observation de l'expansion urbaine, et ce, par la mise en place de systèmes d'information géographique. Consciente donc de l'importance de la formation en tant qu'élément clé de la planification urbaine, l'agence d'urbanisme a entrepris depuis 1992, c'est-à-dire depuis déjà le district, la mise en place d'une banque de données urbaines en se basant sur les systèmes d'information géographiques. L'idée de créer une banque de données urbaines provient d'un besoin d'asseoir une planification urbaine plus souple et plus modulaire sur la base d'une connaissance territoriale approfondie et d'un besoin d'assurer aussi une bonne gestion de l'espace. Le besoin prioritaire n'est plus la production de plans précis pour réaliser des travaux, mais plutôt la mise en place de véritables outils de gestion de données au regard des avancées technologiques en matière de systèmes d'information géographique. Les banques de données urbaines s'orientent alors de façon nouvelle en essayant de combiner les fonctionnalités de gestion avec des fonctionnalités d'analyse que seuls les systèmes d'information géographique permettent. Une des utilisations des SIG en matière d'urbanisme à l'agence étant la base de données des plans d'aménagement urbain. Alors, je vais vous définir tout d'abord les plans d'aménagement urbain. Alors, un PAU est un outil de planification exutoire et l'outil de planification exutoire le plus important dans le domaine de l'urbanisme qui fixe les règles et les servitudes d'utilisation des sols et détermine, entre autres, les zones selon l'usage principal, c'est-à-dire les vocations, les densités des constructions utilisées dans chaque zone, qui est fixée dans chaque partie de la zone en fonction de la capacité d'accueil de l'infrastructure et des équipements collectifs déjà existants, le tracé des voies de circulation qui sont à maintenir ou à modifier ou à construire et la fixation de leurs caractéristiques, et enfin des zones de protection, des monuments historiques, des zones de sauvegarde, des sites culturels, archéologiques, agricoles et naturels. Donc, le plan d'aménagement urbain est constitué d'un document cartographique que vous voyez ici, avec un règlement d'urbanisme qui est un document descriptif qui définit les règles d'urbanisme. Alors, partant de l'importance des plans d'aménagement, non seulement comme document de réglementation et de gestion urbaine,
mais également comme moyen d'avoir une information localisée sur la situation urbaine et sur les perspectives du développement futur de l'agglomération. Il nous a paru primordial de mettre en place une base de données qui est dédiée, qui est spécifique au plan d'aménagement urbain. Les principaux objectifs qui sont assignés à cette base de données sont le stockage de l'ensemble des données relatives au PAU du Grand Tunis, c'est-à-dire les documents cartographiques numérisés, les légendes, les vocations, les règlements, d'une manière organisée et uniforme. Deuxièmement, c'est unifier la représentation de l'ensemble des documents et améliorer et maîtriser la qualité des données analysées. Troisièmement, c'est permettre la consultation simultanée des données relatives à différents documents appartenant à des espaces différents. Le travail a été réalisé selon la méthodologie suivante. Donc, une première phase de conception. Donc, nous sommes partis d'un examen des documents existants et des possibilités de leur utilisation dans l'extension, à travers l'extraction des données diverses et utiles dans l'analyse urbaine. Ensuite, un travail d'organisation et de modélisation des données a abouti à la conception d'une base de données géographiques avec une identification des principales requêtes spatiales qui vont permettre de définir les besoins de cette base de données. Une deuxième phase, c'est la phase de mise en œuvre qui consistait à réaliser les éléments de base définis lors de la phase de conception, notamment la légende unifiée dont je vais vous parler tout à l'heure, et l'intégration des plans d'aménagement dans une seule base et unique base de données. Enfin, une troisième phase d'approfondissement de l'outil, et ce en vue d'élargir le champ de son utilisabilité par l'ajout de données supplémentaires et des fonctionnalités complémentaires, et même sa mise en place sur un géoportail. Dans la mise en œuvre de la BD des plans d'aménagement urbain, nous avons été appelés à unifier la légende urbaine, qui n'était pas la même pour tous les plans d'aménagement des différentes communes du Grand Tunis. Cette légende unifiée doit à la fois traduire les informations détaillées qui sont contenues dans chaque plan d'aménagement urbain, notamment en matière d'affectation du sol, et respecter aussi la réglementation en vigueur, notamment le Code d'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Finalement, nous sommes arrivés avec 51 postes de légende qui ont été regroupés en 12 classes agrégées. Donc, vous voyez, il y a les zones d'habitat, les zones polyfonctionnelles, les zones d'équipement, les zones industrielles, les zones touristiques, les zones d'activité, les espaces verts et les zones naturelles, les zones de servitude, les zones agricoles et les zones soumises à des PAD, des plans d'aménagement de détail, ou des PIF ou des PRF, et enfin les zones inondables. Le résultat donc de ce travail est illustré dans ces deux cartes qui, la première montre les plans d'aménagement de la commune de Benarous avec sa légende originale comme vous le voyez, donc ici à gauche, et la deuxième montre le même PAU avec la légende unifiée, avec les 12 postes de légende agrégés dont nous avons parlé tout à l'heure. Pour vous donner une idée, donc, nous sommes partis d'une juxtaposition de plans d'aménagement de plus d'une trentaine de plans d'aménagement des communes du Grand Tunis, donc, qui sont illustrés dans la première carte brute des plans d'aménagement urbain et qui comportent tous les PAU, donc unifiés, à une deuxième carte qui montre tous les PAU qui sont unifiés avec la même légende et pas avec une légende qui est originale. Alors, cette base de données à référence spatiale, structurée et riche en informations, permet de multiples utilisations en matière de requêtes spatiales, comme par exemple l'extraction des zones d'habitat, comme le montre cette première carte, et les espaces verts, comme le montre la deuxième carte, ou bien encore les zones d'équipement, comme le montre la troisième carte. Ces requêtes paraissent assez simples, mais qui n'étaient pas possibles auparavant, et qui sont d'une grande utilité dans les études et les analyses urbaines. Un autre type de requête aussi permet de déterminer la répartition des surfaces d'évocation par gouvernorat selon la classification agrégée, qui fait ressortir plusieurs indicateurs, notamment la surface des zones d'habitat et la plus importante qui se situe dans le gouvernorat de Tunis. Même chose pour les zones d'équipement et les zones polyfonctionnelles. Donc, en revanche, le gouvernorat de Benarous contient les zones industrielles, la surface des zones industrielles la plus importante et la surface des zones vertes la plus importante entre les quatre gouvernorats.
Outre la base de données des plans d'aménagement urbain, on peut citer quelques autres exploitations des SIG et de télédétection, notamment dans le suivi de l'urbanisation, à travers l'utilisation des images satellites multidates qui permettent de déterminer la tâche urbaine et les zones d'étalement urbain, en plus de la carte de l'occupation du sol. Comme le montre le cliché que vous voyez, donc, on peut mettre en exergue l'évolution de la tâche urbaine à travers le temps, donc à partant de 1957 jusqu'à 2015. Ces données géographiques et descriptives issues des PAU d'une part, croisées avec celles qui sont relatives à la tâche urbaine, ont permis donc d'appréhender les phénomènes urbains, tels que l'habitat non réglementaire, comme le montre la première carte, qui fait ressortir les constructions qui sont érigées en dehors des PAU approuvés du Grand Tunis avec leur répartition spatiale, qui apparaissent ici, donc en rouge. La deuxième carte fait apparaître les zones qui ont une vocation d'habitat et qui n'ont pas été consommées. Ces indicateurs ont constitué la base d'une étude, ou de plusieurs études urbaines en fait, approfondies, qui ont été complétées par des enquêtes sur terrain et qui ont permis de déceler des dysfonctionnements et de connaître des principales causes de ces phénomènes et de proposer aussi des solutions. Les outils de télédétection permettent également de suivre le phénomène d'extension urbaine anarchique. Donc, l'image ovale montre deux quartiers contigus dans la même zone, juste séparés par une chaussée, par la ligne rouge. Donc, le quartier à gauche se développe d'une façon anarchique et l'autre, issu d'un projet de lotissement, comme vous voyez, donc il est plutôt plus structuré. L'image montre la dynamique urbaine ainsi que les problèmes liés à l'urbanisation anarchique. Donc, pour conclure, ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes d'information géographique sont des outils incontournables de la gestion urbaine. Par le développement des bases de données géographiques, l'évolution des savoir-faire et l'amélioration des outils et des méthodes, ils sont de plus en plus intégrés dans le processus d'étude et d'aménagement urbain. En effet, le passage à des logiques de systèmes d'information permet de collecter, de stocker des différents types de données dans un même environnement de travail. Cependant, la complexité de la ville et son intégration dans les territoires à échelle différente n'est pas encore pleinement prise en compte dans les SIG urbains. C'est pour cela qu'il est impératif de signaler l'importance d'études structurées et complètes qui seraient préalables à toute réalisation d'un SIG urbain, en mettant en lumière de façon formalisée les complexités dues à la structuration de l'information géographique dans un contexte à la fois opérationnel et urbain. Ces études offrent un support de réflexion sur les possibilités de transfert de connaissances de la recherche fondamentale vers l'application. Par ailleurs, la performance technique n'est pas toujours garante d'une bonne utilisation et le spécialiste thématique en urbanisme se trouve aujourd'hui confronté aux ajustements méthodologiques qui sont nécessaires pour combiner données naturelles, immatérielles dans les analyses. Enfin, pour terminer, il est également important de noter que la multiplicité des sources possibles, donc base de données vecteurs, images satellitales, orthophotographie aérienne, fonds de cartes scannées, etc., permet en théorie de répondre à bon nombre de demandes en termes d'accès d'informations. Sauf qu'il faut mentionner les institutionnels qui sont liés à la détention d'informations localisées. Là encore, et avant même la moindre réalisation d'application, on doit modifier le discours théorique d'un accès aux données en pleine évolution. Car les bases de données se multiplient. Si les bases de données se multiplient, ce sont encore les hommes qui en fixent les modalités de diffusion. L'inadéquation éventuelle des nomenclatures proposées avec les besoins des spécialistes ou le manque de la mise à jour des informations constitue également de véritables freins au développement des systèmes d'information géographique. En effet, le problème de temps de mise à jour des bases de données doit être posé de façon claire et surtout en milieu urbain qui est caractérisé par une dynamique assez rapide. La pertinence de l'information, comme vous le savez, est liée à sa fraîcheur, notamment lorsqu'elle est facilement accessible. Enfin, une des problématiques réside également dans l'articulation des bases de données et leur interopérabilité, voire leur compatibilité. Pour finir,
je vous dis que du chemin reste encore à parcourir pour optimiser l'apport de ces outils et une meilleure intégration des savoir-faire des spécialistes de la ville avec les possibilités d'accès à l'information et au traitement d'analyse. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Jihen. Pour répondre à vos questions. Si tu peux juste activer ta vidéo, s'il te plaît, comme ça pour répondre aux questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, merci Jihen pour cette présentation vraiment complète autour de l'urbanisme et autour des plans d'aménagement urbain. Donc, on a vu aussi bien les systèmes d'information géographique que l'apport de la télédétection, donc des images soit aéroportées, soit satellitaires, pour le suivi de la consommation d'espace, pour le suivi du phénomène d'extension urbaine. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et surtout, à la fin, tu as bien pointé les problématiques qu'on a actuellement, donc notamment détention des informations localisées et le problème des mises à jour des bases de données avec aussi la mise à jour des nomenclatures proposées. Donc, on passe aux questions. Alors, est-ce qu'il y a donc une question de Cyrine? Est-ce qu'il y a des techniques automatiques ou semi-automatiques pour détecter l'habitat non réglementaire? Bon, automatique, non, mais automatique à travers la classification des taux aériennes, la classification à travers la télédétection, les moyens des télédétections, des images satellites. On peut détecter là où on a, c'est-à-dire de nouvelles constructions, et bien sûr en croisant l'habitat qui est construit avec les plans d'aménagement urbain, on peut déceler là où il y a de l'habitat anarchique. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Sauf que la question, elle est un peu plus complexe que ça, hein, parce que l'habitat non anarchique, ou moi je préfère le mot habitat non réglementaire, il y a plusieurs formes d'habitat non réglementaire. Il y a des constructions qui sont érigées à l'extérieur des plans d'aménagement et qui ne sont pas forcément non réglementaires parce qu'ils peuvent avoir des autorisations de bâtir en dehors des plans d'aménagement. Il y a celles qui sont construites à l'intérieur des plans d'aménagement. À l'intérieur des plans d'aménagement dans des zones qui ne sont pas à vocation habitat. Donc là, c'est facile. Moi, je préfère le croiser la tâche urbaine dans des zones naturelles ou des espaces verts ou les zones de servitude. Mais les constructions qui sont érigées dans des zones qui sont déjà à vocation d'habitat, ou des zones constructibles, là, il faut aller avec des enquêtes complémentaires sur le terrain pour voir est-ce que les constructions qui ont été érigées respectent bien le règlement d'urbanisme qui est inscrit dans le plan d'aménagement ou bien dans le plan de lotissement ou bien encore dans l'autorisation de bâtir qui a été livrée. Donc, c'est plus complexe que ça. On peut c'est-à-dire délimiter, commencer par délimiter les zones où il y a de possibilité d'avoir de l'habitat non réglementaire, mais ça doit être complété aussi par des enquêtes sur terrain. Donc, là, c'est espace vert ou les zones de servitude ou des zones constructibles. D'accord, c'est clair, Jihen. Donc, deuxième question, y a-t-il la gestion de variations en temps sur les PAU par 5 ans ou 10 ans pour déterminer une image fixe dans le temps pour la comparaison? Alors, je ne sais pas si la question est claire. Je n'ai pas saisi, tu peux me répéter? Alors, y a-t-il la gestion de variations en temps sur les PAU par 5 ans ou 10 ans pour déterminer une image fixe dans le temps pour la comparaison? Oui. Il y a le versionning, ce qu'on appelle le versionning, parce que la base de données des plans d'aménagement, on l'a mis en place depuis 2004. Donc, on a plusieurs versions de cette base de données. Donc, on peut suivre l'évolution du plan d'aménagement au cours du temps. C'est-à-dire, on a plusieurs versions du plan d'aménagement de l'Ariana, par exemple. Donc, 2 ou 3. Donc, on a toujours les plans d'aménagement qui sont en vigueur, c'est-à-dire qui sont approuvés. Donc, une fois approuvé, le plan d'aménagement est intégré et on a une nouvelle version de la base de données. Donc, on a les différentes versions et on peut suivre un plan d'aménagement dans le temps. Merci, Jihen. Moi, j'avais une dernière question. Tu as parlé de l'unification de la légende en 12 classes. Je me demandais si c'était une unification à l'échelle du Grand Tunis ou est-ce que c'est à l'échelle nationale?
C'est une unification à l'échelle du Grand Tunis, puisqu'on a pris comme exemple les 34 plans d'aménagement qui existent dans le Grand Tunis. Mais on avait avec nous un expert en urbanisme on a fait un travail donc fastidieux parce qu'on a mis toutes les légendes originales de tous ces plans d'aménagement. Mais je pense que le travail est aussi valable même pour les autres plans d'aménagement à l'extérieur du Grand Tunis. D'accord, parce qu'en fait, ma finalité, c'est est-ce qu'il y a une capitalisation sur le savoir-faire de l'AUGT en termes de système d'information géographique à l'échelle nationale? Comment ça se passe en dehors du Grand Tunis? Et en termes de gouvernance, comment, voilà, qui coordonne justement les PAU à l'échelle nationale? Non, ça reste aussi la ministère chargé de l'urbanisme. D'accord. Merci Jihen pour cette présentation très riche. Donc, je pense qu'il y a encore quelques questions qu'on va garder pour la partie discussion. Donc, je vous propose de prendre 5 minutes de pause. On a 15 minutes de retard, mais voilà, c'est pour la bonne cause. Donc, on prend 5 minutes de pause. On reprend à 20h20. D'accord? Vous restez tous avec nous. À tout de suite. D'accord.